courage et de volonté pour implanter du jour au lendemain une verrerie d'art il y a 5 ans dans ce charmant coin de la Balade. Pratiquement tout fait de ses mains, jusqu'à l'accès de son atelier qui n'est... Pour s'en sortir, pas question d'avoir du personnel si peu que ce soit. Les effectifs de l'atelier se limitent au verrier, à son épouse et à son fils. On travaille en famille. L'artisanat ne peut s'offrir le luxe d'un recrutement, si minime soit-il. Ange Campana et sa petite famille n'ont pas honte de le dire. Ils ont mangé leur vache enragée. Et pour réussir, il faut avoir aussi le métier dans la peau. C'est un métier qu'il faut l'avoir dans la peau parce que pour monter une verrerie, il y a assez de difficultés, il y a un matériel fou à investir. Vous voyez, il faut avoir un certain courage pour le faire. Et la personne qui fait une chose comme ça, il faut qu'il soit sûr de lui. C'est pas comme une chose où on dit, on monte une verrerie, ben, si ça va pas, on fera autre chose. Tout ce matériel, si ça ne marcherait pas, à quoi il servirait? Vous voyez, une verrerie, c'est pas si facile de monter une verrerie. Surtout en petit, mais il faut beaucoup de matériel. Et puis les fours s'usent. Au bout de 3 ans, il faut les refaire. Alors, vous voyez, c'est... Est-ce que vous avez eu peur de ne pas joindre un jour les deux bouts? Oui, mais j'étais assez sûr parce que j'avais vu justement combien les gens étaient passionnés quand je travaillais à Biot de voir travailler le verre. Alors je savais que le plus dur c'était la première année de se faire un peu connaître. C'est ça que ça a été le plus dur. Et le temps, bien entendu, de pouvoir tenir le coup pendant qu'on montait la verrerie. C'est-à-dire que ça a duré 2 ans sans que ça rapporte un centime. C'est là que ça a été le plus dur. Mais dès le premier jour qu'on a travaillé, nous avons eu beaucoup de chance ici en Corse. Le tourisme, dès qu'ils ont entendu dire qu'il y avait une verrerie, on vendait tout ce qu'on faisait. On a démarré en plein été. Je me rappelle que les gens disaient, mais comment monsieur, vous ne faites qu'une couleur? Parce qu'on ne nous donnait pas le temps de faire 2 ou 3 fournées, que ça partait. Vous voyez? Vous avez le sentiment que vous participez à un certain renouveau de l'artisanat local? Oui, ça encourage beaucoup de jeunes de faire même autre chose, bien sûr. Pas une verrerie parce que ça demande une formation, et ça, bien entendu. Mais ça encourage pour la poterie, pour la vannerie. On voit que dans les villages, ça se remue. Les jeunes ont envie de... Puisque maintenant, ils ont des exemples des gens qui ont réussi dans la poterie, dans le verre, maintenant. C'est déjà... Au début, c'était dur parce que les gens n'y croyaient pas, les gens du pays. Une verrerie ici, mais ça ne va pas marcher, ils disaient. Et puis après, ils ont vu arriver du monde et finalement, ils en sont même satisfaits. Et même, on peut dire une chose que moi-même, je ne pensais pas travailler aussi bien avec les gens du pays. S'intégrer à l'activité d'un village, contribuer au renouveau de l'artisanat, vaincre les difficultés de l'isolement, être artiste et artisan, c'est tout cela la verrerie de Felice. Avec en plus le talent et la simplicité d'un homme qui a eu la sagesse de croire à son travail et à sa bonne étoile. Sans doute une sacrée dose de courage et de volonté pour implanter du jour au lendemain une verrerie d'art il y a 5 ans dans ce charmant coin de la Balade.
pratiquement tout fait de ses mains, jusqu'à l'accès de son atelier qui n'est... Pour s'en sortir, pas question d'avoir du personnel si peu que ce soit. Les effectifs de l'atelier se limitent au verrier, à son épouse et à son fils. On travaille en famille. L'artisanat ne peut s'offrir le luxe d'un recrutement, si minime soit-il. Ange Campana et sa petite famille n'ont pas honte de le dire. Ils ont mangé leurs vaches enragées. Et pour réussir, il faut avoir aussi le métier dans la peau. C'est un métier qu'il faut l'avoir dans la peau parce que pour monter une verrie, il y a assez de difficultés, il y a un matériel fou à investir. Vous voyez, il faut avoir un certain courage pour le faire. Et la personne qui fait une chose comme ça, il faut qu'il soit sûr de lui. C'est pas comme une chose où on dit on monte une verrie, et ben, si ça va pas, on fera autre chose. Tout ce matériel, si ça ne marcherait pas, à quoi il servirait? Vous voyez, une verrie, c'est pas si facile de monter une verrie. Surtout en petit, mais il faut beaucoup de matériel. Et puis les fours s'usent. Au bout de 3 ans, il faut les refaire. Alors, vous voyez, c'est... Est-ce que vous avez eu peur de ne pas joindre un jour les deux bouts? Oui, mais j'étais assez sûr parce que j'avais vu justement combien les gens étaient passionnés quand je travaillais à Biot de voir travailler le verre. Alors je savais que le plus dur c'était la première année de se faire un peu connaître. C'est ça que ça a été le plus dur. Et le temps, bien entendu, de pouvoir tenir le coup pendant qu'on montait la verrie. C'est-à-dire que ça a duré 2 ans sans que ça rapporte un centime. C'est là que ça a été le plus dur. Mais dès le premier jour qu'on a travaillé, nous avons eu beaucoup de chance ici en Corse. Le tourisme, dès qu'ils ont entendu dire qu'il y avait une verrie, on vendait tout ce qu'on faisait. On a démarré en plein été. Je me rappelle que les gens disaient, mais comment monsieur, vous ne faites qu'une couleur? Parce qu'on ne nous donnait pas le temps de faire 2 ou 3 fournées que ça partait. Vous voyez? Vous avez le sentiment que vous participez à un certain renouveau de l'artisanat local? Oui, ça encourage beaucoup de jeunes de faire même autre chose, bien sûr. Pas une verrie parce que ça demande une formation, et ça, bien entendu. Mais ça encourage pour la poterie, pour la vannerie. On voit que dans les villages, ça se remue. Les jeunes ont envie de... Puisque maintenant, ils ont des exemples des gens qui ont réussi dans la poterie, dans le verre, maintenant. C'est déjà... Au début, c'était dur parce que les gens n'y croyaient pas, les gens du pays. Une verrerie ici, mais ça ne va pas marcher, ils disaient. Et puis après, ils ont vu arriver du monde et finalement, ils en sont même satisfaits. Et même, on peut dire une chose que moi-même, je ne pensais pas travailler aussi bien avec les gens du pays. S'intégrer à l'activité d'un village, contribuer au renouveau de l'artisanat, vaincre les difficultés de l'isolement, être artiste et artisan, c'est tout cela la verrerie de Felice. Avec en plus le talent et la simplicité d'un homme qui a eu la sagesse de croire à son travail et à sa bonne étoile.